Salut les otaku et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le top 10 des meilleurs joueurs de Kuroko no Basket ou Kuroko's Basket. Je vous informe que c'est mon avis et que chacun a son goût, chacun son avis. Et par exemple, si moi je dis ce jour-là il est plus fort que l'autre et que un dans les commentaires me dit que non c'est pas vrai, lui il est plus fort, c'est son avis, moi aussi c'est mon avis. Je vais arrêter de dire avis parce que ça devient très malaisant. Donc sinon, commençons le top avec la 10e place. On continue avec la 10e place. Pour moi, la 10e place, c'est le joueur de Rakuzan Ayama Kotaro, pardon. Donc c'est le blond là, le blond qui... voilà, c'est un joueur euh, de Rakuzan, hein, l'équipe de Akashi. Donc je pense que vous l'avez reconnu quand je vous montre la photo. Donc voilà, pour moi il tient la 9e place. Pour moi, la 9e place est attribuée à Teppei Kiyoshi. Je pense qu'il mérite cette place parce qu'il a rivalisé euh, avec Murasaki Bara dans le match où ils ont affronté son équipe. Donc pour moi, il mérite la 9e place. On continue avec la 8e place. Et pour moi, la 8e place est attribuée au frère, entre guillemets, hein, de Kagami, qui s'appelle Imuro Tetsuya. Donc voilà, c'est le frère, entre guillemets, voilà, de Kagami. Il a grandi avec lui et c'est lui qui a montré à Kagami comment jouer. Donc, je pense que vous l'avez reconnu dans la photo. On enchaîne avec la 7e place et je pense, mais vraiment, hein, je le sens que vous allez dire que je pense qu'il est beaucoup plus fort que ça. Et bon, la 7e place, moi je pense que c'est Kuroko parce que il ne dépasse pas quelques autres donc, qui vont suivre. Donc pour moi, il tient la 7e. Puis, donc, la 6e place, pour moi, est attribuée à Midorima. Donc, c'est le joueur de Shutoku, le capitaine, non, je pense pas, non. Donc, parce que j'ai pas préparé de tête, je sors comme ça des mots, genre, voilà. Midorima, c'est l'un des membres de la génération Miracle. Et donc, voilà, pour moi, il tient la 6e place. Voilà, maintenant on passe au top 5. Donc voilà, le 5e, c'est Murasaki Bara. Donc pour moi, il est mieux que Midorima parce qu'il peut arrêter ses tirs. Donc ses shoots, pardon. Donc voilà, pour moi, c'est Murasaki Bara qui est dans la 5e place. Et pour la 4e, je pense aussi qu'il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais moi je pense que s'il mérite cette 4e place, Aomine. Donc je pense qu'il mérite cette 4e place et je pense pas qu'il mérite un meilleur classement. Maintenant on passe au top 3, donc ça devient très serré. Donc pour moi, la 3e place est attribuée à Kisei. Donc un joueur qui est voilà très fort. Il a copié toute la génération Miracle dans le match contre Seirin. Donc pour moi, il tient vraiment la 3e place. Ah là là, maintenant ça commence à devenir serré. Donc entre la première et la 2e place, je pense que vous les connaissez les deux derniers. Mais vous ne connaissez pas c'est qui le premier et c'est qui le deuxième. Donc pour vous dire, la 2e place est attribuée à Kagami parce que je pense que voilà, il mérite cette place, il mérite pas plus, donc il mérite pas la première place. Et donc voilà. Et voilà la première place, hein, celle que vous attendiez depuis le début.
Et je pense que vous avez su maintenant quel est, le meilleur joueur, on va dire, entre guillemets. Et attendez, je vous informe d'un truc. Que, en fait, il y a, il y a le film qui va sortir dans très bientôt. Donc, enfin, pas très bientôt, mais bon. Il y a un film qui va sortir, il s'appelle Kuroko no Basket Last Game. Et il y a dedans un joueur très fort, mais je ne vais pas le citer. Donc je parle seulement de l'anime. Donc la première place pour moi, c'est Akashi. Parce que pour moi, en 1v1 contre Kagami, c'est Akashi qui gagne. Parce que voilà, il l'a battu plusieurs fois et dans le match. Et je pense qu'il tient, qu'il mérite la première place pour moi. Donc voilà, hein, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris et que vous avez. Je pense que ceux qui regardent la vidéo, parce que il y a mes amis qui regardent la vidéo comme Shenrock Sensei, le gamer otaku qui regarde la vidéo. Donc je pense que le gamer otaku ne connaît pas cette enfin c'est pas ce qu'il ne connaît pas, il ne regarde pas, donc je pense qu'il va être spoilé s'il voulait le regarder. Mais bon, Shenrock Sensei connaît déjà le manga, il l'a bien regardé. Donc sinon, désolé pour ceux que j'ai spoilé. Voilà, maintenant on revient à la fin de notre vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Et n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo, commenter et liker. Et je vous dis, allez, bye les otaku, c'était Ryo Otaku.